tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble la vidéo du remplissage du mois de mai déjà. On est lundi, il est 9h moins le quart, j'ai déposé mes enfants à l'école et au collège, donc je ne travaille pas aujourd'hui ni demain. Donc je profite d'avoir du temps libre pour vous faire cette vidéo remplissage. Je voulais également faire un peu le bilan, finir le bilan de la dernière fois parce que c'est quand même été une vidéo très très longue, je m'en excuse encore. Je vous rassure, j'ai galéré pour la monter aussi. Parce que entre moi qui tousse, qui éternue, qui mouche, mon mari qui me parlait entre deux, bref, ça a été plutôt sportif. Bon, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, nous ici ça va, on a passé un bon week-end, on a été chez mon père, on a vu des amis, donc voilà. Toujours les prix, c'est une catastrophe, mais c'est pas la crève, hein. C'est les allergies. Clairement, je le sens, ça le chatouille, c'est une horreur. En plus, avec tout ce qui vole, pollen et tout, je le sens. J'ai les yeux complètement défoncés. Bref, on va commencer par le bilan. Donc là, j'ai retiré tout hein, pour le mois de mai. J'ai pris la monnaie des défis parce que c'était, comme vous le savez, mes classeurs commençaient à déborder. Donc je l'ai passé dans les courses en priorité. Et puis voilà, on y va. Alors, on va commencer par regarder ce que ça a donné les bilans. Alors, je vais sortir, vous savez, mes petites feuilles que j'ai remis à jour. Bilan. Et puis, je vais faire le total là-dessus. Et on va regarder ensemble à fin avril, du coup, ce qu'on a au total dans nos défis. Hop. Donc, sur les défis annuels, hein, ceux que je remplis en début de mois, on est sur un total de 912 €. Donc, sur celui des 12 mois, on est à 150 €. Des 1000 €, on est à 320. Le 2025, on est à 100 €. Les 500 € en 12 mois, on est à 150 €. On a 57 € dans les jours fériés, 65 € dans la pleine lune et 70 € dans le défi astro. Donc, ça nous fait 912 au total pour ce classeur-là. Ensuite, tout ce qui est défi terminé, on a 1020 € à l'intérieur. Et ça, c'est les deux qui sont en suspens d'Aurélie. Donc, le défi lettres et les copines budget. Donc là, ça nous fait 1170 entre ceux qui sont terminés et ceux qui sont en suspens. Dans le classeur rose fuchsia, donc le défi des saisons, on a 65 €. Celui Natou avec les princesses, on est à 110 €. Celui avec mon prénom que Aurélie des enveloppes dorées m'a fait, on est à 96 €. La Belle et la Bête de Céline, on est à 37 €. Celui défi tout avec celui qui était sur ma chaîne et celui avec les chiffres, on est à 35 €. Non, pardon. Il n'y a que celui des chiffres puisque celui de ma chaîne étant terminé, il a basculé dans les défis finis. Donc là, on a 35 €. Charlie de Siana, on est à 25. Sherlock, on est à 22. Okay. Désolée, tablette de ma fille qui s'est mise en route, je ne sais pas pourquoi. Bulma, donc avec les 7 péchés capitaux, on est à 30. Celui de Linda avec les bouches et les insectes, on est à 25. Pam, on est à 35. Emily, le petit que je fais, il est à 30. Méli-Mélo avec ses princesses tatouées, on est à 30. Le 12 mois d'Emilie, on est à 155 €. Les cartes défis, bah, il n'y a plus rien parce que pareil, elles ont basculé dans les défis finis. Donc dans le fuchsia plus le défi des 12 mois d'Emilie, on est à 695 €. Et le rose plus clair, alors, celui de Ginny, on est à 57 €. Le bon de Flo, on est à 16 €. Mes petites enveloppes, donc c'est celui, le qui est, on est à 34 €. Choupe budget, on est avec sa vachette à 35 €. Ce d'Emily 54, c'était le Jack avec les dominos, je l'ai terminé, donc il est parti dans les défis finis. Patio budget, c'est avec les petits papillons et Phoenix. Non, ça c'est Edith. Patio budget, c'est Mulan, on est à 33 €. Edith budget, donc celui avec les papillons et le Phoenix, on est à 24. Le mien du FNR, on est à 25. La Gazette 90 et le défi merci 58,50. Donc, on en est à 372,50 dans le rose clair. Ce qui nous fait un total de, dans les défis, de quasiment, on va arrondir à 3150 € en l'espace de 4 mois. Ce qui est plutôt pas mal du tout. J'ai l'impression que c'est même mieux que l'année dernière. Alors que depuis l'année dernière, à la même époque, on a quand même changé de situation puisque mon mari a changé de travail et sur un travail plus stable, mais avec une grosse perte quand même de salaire. Bref, on est pas mal. Voilà le bilan. Bon, allez,
le vif du sujet, le remplissage. On commence par le remplissage des enveloppes. Mon mois de mai sera sur 4 semaines. Finalement, je vais le pousser au maximum. Donc, la dernière semaine de mai, celle où il y a le pont de l'Ascension, sera sur juin. Juin, j'ai la moitié de mon 13e mois qui tombe. Donc, je vais pouvoir... je le ferai sur 5 semaines. Je prendrai là-dessus. Voilà, donc juin sera sur 4 semaines, ça va être juste vraiment la limite, puisque la fin de la 4e semaine, c'est le moment où je vais avoir ma paye, donc ça va être bon. Et puis voilà, bah, il n'y a pas eu de changement dans le budget en particulier. Si, il n'y aura pas d'argent dans cigarettes, parce que mon mari n'en a pas besoin, il a assez là, donc c'est la seule chose. Alors, course, on garde nos 100 € par mois. Hop, hop, hop. Par mois. Oh là là, je suis fatiguée. Par semaine, pardon. Et je vais essayer d'y caser des... Là, je vais essayer de caser des pièces. Hop, hop. Donc là, on en est à 70. Hop, et 90. Et voilà, parce que j'ai 40 € de pièces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 10. Vous voyez pas ce que je fais. Donc déjà, ça, j'ai 10 € là. Je vais les mettre pour la première semaine. Je vais aller faire mes courses après ma vidéo. Et donc ça, hop, première semaine, on est bon. Ouais, je vais y aller là. J'ai pas mal de choses à acheter. Alors, j'hésite à y aller juste aujourd'hui pour être tranquille demain et vraiment rien avoir à faire. Ou y aller aujourd'hui et demain pour pouvoir passer 2 fois la carte déjeuner. Sachant que j'en ai pas beaucoup dans la carte déjeuner cette semaine, ce mois-ci. Donc je me dis pourquoi pas le garder pour la semaine prochaine. Donc, je sais pas encore. Donc là, il va nous manquer donc 30 € en... Je vais voir si je les ai en pièces, mais je crois que je ne les ai pas du coup. 2, 4, 6, 8, 10 et 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, on a 20. Hop, on va le mettre là. Et il va nous manquer donc 10. Je garderai bien les billets de 5 pour les défis. Allez, on va 10 comme ça. Voilà, bon, c'est énorme. Bien. Si j'en ai besoin, je sais que j'ai de la monnaie là-dedans. Donc, d'hiver, vous savez, c'est 10 € tous les 15 jours. Donc, je mets 10 € pour les 2 premières semaines. Et 10 € pour les semaines 3 et 4. Voilà. Loisirs, pareil, on est à 40 € tous les 15 jours. La seule chose que j'ai pas retiré, c'est les 20 € pour mes enfants chacun. J'ai complètement zappé en retirant mon argent. Donc c'est pas grave, je le rajouterai dans la semaine. De toute façon, là, on n'a rien à acheter. Donc, enfin, on va pas spécialement faire un magasin cette semaine, donc il n'y a pas de problème. Santé, donc pharmacie, on est à 10 € tous les 15 jours. Hop. Et le fonds de secours aussi. Voilà. J'espère que vous, ça va, que votre budget de mai est prêt, que tout va bien pour vous, que votre bilan d'avril s'est bien passé. J'ai pas encore vu trop de vidéos de mes copines. Là, j'ai 2 jours, donc je vais en profiter. Donc voilà. Donc ça, c'est prêt. Hop, je le range avec mon petit porte-monnaie qui pèse une tonne. On est bon. On va finir le reste du budget. Mon mari, c'est en virtuel. Je lui ai déjà fait son virement. Il n'y a pas de problème. Extra, on est toujours à 50 € pour le mois. Ah, j'aime bien les billets. Ils sont tout neufs, mais ils collent. Hop. Cigarettes, je vous ai dit, il n'y a pas de budget. Et sur le budget virtuel mensuel, essence, 100 € vont suffire. On n'a rien de particulier ce mois-ci, à part aller chez mon père une fois. Et on va aller à Blonville, enfin à côté, c'est pas très loin, donc en fin de mois. Donc là, c'est bon, c'est le mois prochain. On va en vendre normalement. Là, il y aura besoin, donc là, il n'y a pas besoin. Je vais 6 fois sur site ce mois-ci, donc j'ai mis 30 € pour le parking. 50 € toujours en achat net et 30 € pour le midi boulot. Voilà. Nos enveloppes perso, les virements ont été faits. Ça, c'est bon. Donc là, j'ai rien oublié, je suis en train de réfléchir, mais normalement, non. Donc il me reste 250 €. Je vous avais dit, j'avais pris au budget. Je vérifie juste. Donc là, il y a 50, 70, 90, 110, 130.
140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230 et 20. On est bon sur les 250. Ça, déjà, c'est une bonne chose. Donc, on va remplir nos défis de début de mois avec ces 250 € là. Alors, mon classeur. Allez, c'est parti. Le défi 12 mois de Aurélie, donc au mois de mai. Qu'allons-nous mettre? Déjà, ça et j'ai pas rangé. C'est ceci. Hop, voilà. Donc, en mai. Comme d'hab, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut que les normes soient favorables. 3. Alors, 3. 1, 2, 3. Oh, bah, pardon. La vraie qui ressort. C'est un petit mois, 10 €. Ah, on mettra plus dans les autres. Enfin, ou pas. Donc, 10 €. On met nos 10 €. Donc, 160. Et voilà, celui-ci, il est bon. Parfait. Ensuite, le 1000 € en un an. On va reprendre une nouvelle petite carte. Voilà, pardon. J'ai dit qui sont la même. Qu'est-ce que on a à mettre? Hop, allez. Bah écoutez, moi je prends la première. Hop. Donc au budget, c'est pas pratique là-dessus à chaque fois. Au budget, c'est un petit mois, ça va. Enfin, un petit mois, oui. 50. Ça veut dire que sur le mois, ça va être un gros montant. Normalement. Alors, 50. Et ben, hop, on les met. Pardon, je suis désolée de renifler, je fais au mieux. Donc, on est sur mai 0,5. Donc, pour l'instant, on a mis plus 50, ce qui nous fait 370. Je les mets, c'est mieux. Et du coup, au budget, nous avons, au roulement de tambour, 25. Bah, je m'en doutais. Hop, on la met là. Et elle sera à remplir courant de mois. Je m'en doutais. Hop. Donc là, on est bon. On va mettre ça dedans. Le 2025, on est à 100. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas de retard. Non, on n'a pas de retard. Qu'est-ce que je fais? Ah, bah, j'ai des billets de 5. Et écoutez, on va en profiter pour une fois que j'en ai mis. On va les mettre. Dépôt. Plus 25. 125. Et du coup, mais il est fait. Et je suis pas à jour là-dessus. Chaque fois, j'oublie. Donc, on a dit 370 et 125. Le 500 € en 12 mois, c'est un mois à 50.
Hop là. Donc on en est à 200. Donc 200 €. Ouais, je le traque pas plus que ça, celui-ci. Voilà. Les fériés. Alors, pardon, il y a 3 jours fériés au mois de mai. Donc il y a le 1er, le 8 et le 29. Pour moi, le 29 va tomber sur le mois de juin. Donc je vais le faire au mois de juin, je pense. Sauf si courant de mois, je peux le faire. Mais je vais faire au moins le 1er et le 8. Donc le 1er et 8 pour ceux d'Aurélie. C'est 1 et 8 €, donc ça fait 9 €. Donc on va les mettre déjà. J'ai de la monnaie, hop, je récupère 1 et je mets 10. Donc déjà ceux-là, ils sont faits. Parce qu'en plus là, ce sera 29. Et on va faire ceux de, pardon, de Pam. Donc on a la fête du travail et le 8 mai, c'est ça. Et l'autre, je l'ai sorti quand même. Mais voilà, je pense que je les ferai que fin de mois. Que fin de mois. Que en juin, sur le budget de juin, pardon. Alors, les deux là. Donc, 1er mai, c'est 15. Et 8 mai. Oh, j'ai bien fait. C'est 30. Merci, Pam. Donc, ça fait les deux ensemble 45. Je les barre, mais j'ai même pas vérifié si je les avais. Alors, est-ce que j'ai de la monnaie déjà? Oh, je dois avoir 5. Alors, attendez. Hop. Donc, déjà 20, 30, 40. Ouais, allez. 50. Et je récupère 2, 4, 5. Donc, on a mis 9 dans ceux de Aurélie. Plus 45, ça fait 54. Plus 57, 111. Il fait un bon d'un coup. Donc 5. Donc on a dit 1er et 8 mai. Donc au total, on a dit 54 € et ça nous fait 111 €. Bon, nickel. Alors, la pleine lune. Toujours de Pam. Hop là. Alors, ce sera le 12 mai. Là, ça, si j'ai pas de bêtises, c'est 5. On va les mettre, bien sûr. Donc, mai plus 5, ça nous fait 70. J'ai mes billets de 5 qui se font la belle. Hop, voilà. Donc ça, c'est bon. Et enfin, l'astro. On était déjà à 70 dans celui-ci. Et donc là, on est sur le taureau ce mois-ci. Oh bah allez, décidément. 30. 30, 30, 30. Attendez, avant de... 1, 2, 3, pile poil. Oui, c'est bien beau de le faire, mais si j'ai pas. Donc on a dit plus 30. 25 le mois-ci, le mois dernier, 30 ce mois-ci, 20 celui d'avant. Allez, t'es gourmande, ma petite Pam, sur tes défis astro. Voilà, bon, celui-ci, c'est bon. Donc là, le classeur a été fait intégralement. Je suis contente, à part... voilà, celui au budget, mais c'est normal puisque c'est tout au long du mois. Ah, ça accroche. Je vais juste remettre à jour ça, parce que du coup, je l'ai fait en parallèle.
Le 12 mois, le 500 € en 12 mois. Donc, on en est à 200. 111 € dans les jours fériés. 70 dans la pleine lune. Et 100 dans l'astro. Ce qui nous fait 160 plus 370 plus 125, 200, 111, 70 et 100. 1136. Ce qui est rouge, tu es là. Et il me reste un peu d'argent. Il me reste un peu d'argent. Bon, écoutez, on va attaquer, on va refaire un peu les autres défis, du coup. Profitons. Qu'est-ce que j'ai? J'ai 20 € en billets de 5. Et j'ai 6 € en pièces. Avant de faire ça, je voulais faire avec vous gratter les différentes cartes de ce mois-ci. Je vais faire ça aussi maintenant. En début de mois comme ça. Ça me donne une idée de ce que j'ai à mettre dans mes cartes défis tout au long du mois. Alors, dans le lapin crétin, je crois que c'est une à 15, je suis pas sûre. 3 et 3, 6 et 3, 9 et 3, 12 et 3, 15. Donc, le lapin crétin, ce sera une à 15. Les petits chats, si je dis pas de bêtises, c'est toujours 15. D'Aurélie, des enveloppes dorées. 3 et 3, 6 et 3, 9 et 3, 12 et 3, 15. C'est ça. Allez, les douloureuses. La sorcière d'Aurélie. Attention. Ah non, elle m'a fait 2 mois à 30 là. Oh. Soft, hein. Ouais, moitié soft. Donc, la sorcière d'Aurélie. 20 € ce mois-ci. Hop. La sorcière de Céline de mes économies et défis. Pareil, elle m'a fait 2 mois à 30. J'espère que c'est plus cool. Ouais, bah pareil. Hein. Et vous suivez les filles. 20 € aussi. Ok. Ensuite, la beauté de Pam, c'est qui? C'est Sophia cette semaine. Alors, Pam, je sais que c'est plus soft. 2 €, ça va. Hop, le petit gnome de Céline aussi. J'ai peur. Ah ben voilà, allez. Merci. 30 €. Le petit chien de Céline. Ça va, 12. On est pas mal. Et enfin, non pas et enfin, il y en a encore. La licorne et la petite fille, toujours de Céline. Oi. Ça va me coûter cher ce mois-ci, ça va me coûter cher encore. 20 €. La fée bleue, toujours de Céline. « 14. Ok. Nickel. Et enfin, le petit panda de Emily. De Emily Beauty Budget. Attention, elle ne m'épargne pas tout le temps non plus. Ah ben voilà, qu'est-ce que je disais? Allez, 30 €. Bon, ça va être compliqué ce mois-ci, hein, à mon avis. Sauf si je fais beaucoup de ventes Vinted, ça va être tendu. Oui, très tendu. Hop. Bon, alors, du coup, que fait-on? Que fait-on avec le reste de l'argent?
Tchoup, 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 tchoup. Je referme un peu tout. Ouais, hop, déjà. Vous savez quoi? Ça va pas être la plus compliquée à faire, mais bon. Hop. On va déjà mettre nos 2 euros là. Celle-ci, elle est faite. On n'en parle plus. Voilà. Attendez, parce que c'est tout cracra. Ah, c'est bien les cartes à gratter, mais alors, ça m'en colle partout. Oh, l'enveloppe a été toute neuve. Bref, ça c'est bon. Et puis bah, le reste, on verra plus tard. Voilà, donc ça c'est bon. Bon, on a déjà mis 2 euros là. Qu'est-ce qu'on va faire du reste? Il me reste 24. Ah, vous savez quoi? Je crois que je vais commencer mon enveloppe vacances, puisque je vous avais dit que là, sur 3 mois, j'allais me concentrer pas mal sur une enveloppe vacances. Donc, je ne l'ai même pas rangée, vous voyez, je l'ai mise comme ça là-dedans. Et je vais commencer doucement. Alors, à mon avis, je ne ferai pas tout sur les 3 mois, mais on va en faire le maximum. Je vais déjà gratter un petit chien. On va pour le premier. Hein. 10. Ok, donc déjà, on met 10. En plus, c'est en billet de 5, c'est nickel pour les vacances. Donc celle-ci, elle est faite et je vais la retirer. Voilà, donc déjà ça. Ensuite, je ferai bien un petit jeu. Un petit jeu de dés. Je l'ai mis au mon dé là. Donc le départ est là. Moi, je vais dans le sens des aiguilles d'une montre. Hein, donc comme ça, on est d'accord. On y va. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Recul de 2 cases. 1, 2. Et je crois que c'est... Et voilà, ça commence mal. Bon, bah, je vais déjà avoir des dettes. Et écoutez, on va mettre 10 déjà. Et on va mettre moins 10. Hein. Ça commence bien. Super. Donc il manquera 10. Et puis du coup, là-dessus, si je dis pas de bêtises, je crois que les mots, c'est 2 euros le mot, c'est ça? 2 euros le mot. Mais il reste 4 euros, on va faire 2 mots. Enfin, on va essayer de faire 2 mots surtout. Alors, là, j'ai le mot plage. L-A-G-E. Je l'ai vu où? Je l'ai vu. Ah, là. Et là, j'ai le mot ballon. B-A-L-L-O-N. Voilà. Donc, on a 4 euros. Il n'y a pas de... Si, là. Et pourtant, c'est gros. Et voilà. Comme ça, on a tout mis et on a commencé l'enveloppe pour les vacances. Alors ça, pour rappel, ce sera en gros de l'argent de poche complémentaire pour les vacances. Il y aura celle-ci. Alors, j'ai pas encore regardé tous mes défis, mais j'ai celui-ci. Quand j'aurai fini mon défi à moi, là, de... pas là, non. Je mélange tout. Il est où? Il est là. Mon défi, celui-ci, d'Aurélie. Donc là, il reste une lettre à faire, donc ça, voilà, ça devrait le faire. Je ferai son défi cocktail également pour les vacances. Ensuite, quand j'aurai fini celui-ci, il faut que je vois pour trouver un peu estival d'Emilie. Pareil, ce sera pour les vacances. Et Emilie 54, vu que j'avais fini le sien, faut que je vois aussi pour voir si dans ceux qu'elle m'avait envoyé, il y en avait un qui faisait un peu été. Pareil, il sera pour les vacances. Voilà. Bon, bah sur ce, pour ceux qui regardent que les vidéos bilan, les vidéos budget, je vais vous laisser là. On en a terminé. Et puis pour les autres, eh ben, on va faire un petit bilan lecture. Je vais vous parler de... Je suis en train de réfléchir par rapport aux lectures que j'ai fait vraiment. Ouais, on va en parler de 2. Allez. Donc le premier que j'ai lu, c'est Les oiseaux de la liberté, le tome 1. L'hirondelle aux yeux noirs. Oui, c'est ça, de Océane Ganem. Donc dans ce livre, on va suivre l'histoire de King et Wolfgang. Donc King est une jeune, enfin King et Wolfgang sont des jeunes de 16 et 19 ans, amoureux. Voilà. Un jour, Wolfgang fait un casse qui se passe mal. Et du coup, il se retrouve en prison. Avant de partir en prison,
voilà, il donne à King les clés de son entrepôt dans lequel est exposée sa voiture, voilà, sa voiture qu'il adore, sa Mustang. 6 ans après, il est libéré de prison pour bonne conduite, enfin voilà, et par suite à un accord. Et lui, qu'est-ce qu'il veut? Bah, il veut retrouver sa Mustang, sachant qu'entre deux, bien sûr, il s'est séparé de King pendant son incarcération parce qu'il a appris qu'elle le trompait avec un peu tout le monde. Bref, du coup, il veut retrouver sa Mustang, il va à l'entrepôt. Malheureusement, il y va, l'entrepôt est vide. Donc, il a qu'une idée, retrouver King et retrouver surtout sa voiture. Parce que faut savoir que dans sa voiture, il y a les bijoux qu'il a volés lors de ce casse. Donc, il y en a pour à peu près 100 000 $ et ça lui permettrait de quitter la ville et de revivre, enfin, de faire une nouvelle, de refaire sa vie ailleurs. En parallèle, il faut savoir que King a énormément souffert. Elle a dû se prostituer, elle a fait du striptease et tout pour pouvoir acheter la protection de Wolf pendant son incarcération. Sauf que lui, il ne le sait pas. La seule chose qu'il sait, c'est qu'elle l'a trompé, mais il n'est pas rentré dans le détail du pourquoi, du comment. Donc King, depuis 2 ans, ne fait plus tout ça. Elle a réussi à se libérer. Elle travaille dans un garage avec son meilleur ami et son père et le fils de son meilleur ami qu'elle considère comme son fils à elle, qui a 6 mois. Voilà, je vais m'arrêter là dans le résumé. C'était bien, c'était très dur. Il y avait des scènes extrêmement dures. Il y a beaucoup de... C'est de la dark romance. Hein. Alors, la relation entre les personnages n'est pas dark. C'est vraiment ce qui se passe autour, qui est très sombre. Wolfgang, voilà, une fois qu'il a compris les choses, j'ai adoré le personnage. Il était tellement attachant, tellement dingue d'elle. Enfin, voilà. Et elle, mais quelle femme forte, badass, et tout ce que vous voulez bien. Alors, j'ai bien aimé aussi parce que du coup, il y a un côté quand même enquête, retrouver la voiture. Voilà, arriver à la libérer du joug de son ancien geôlier. Enfin, voilà, tout ça, c'était top. Donc, c'est le premier tome. Il y a le tome 2 qui est déjà sorti, qui est sur le meilleur ami de Wolf et la meilleure amie de King. Et il y a le tome 3 pardon, qui sort fin juin. Donc j'aimerais bien lire le tome 2 en mai pour pouvoir lire le 3 en juin. Voilà. Donc ça, c'est le premier livre que j'ai lu. Ensuite, j'ai lu Heartless de Elsie Silver. Donc c'est le tome 2 de la saga. Je ne me rappelle plus comment s'appelle cette saga. C'est pas noté. Ah, comment s'appelle cette saga? Le premier, c'était Flawless. Je vous l'avais pas présenté. Voilà, c'est les Chestnut Spring. Je vous l'avais pas présenté parce qu'il était bien, mais voilà, c'était assez banal. Par contre, je vous présente le 2 parce que je l'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Donc là, dans ce livre, on va suivre Willa. Willa, elle a 25 ans. C'est la meilleure amie de l'héroïne du tome 1. Et voilà, elle sait pas trop ce qu'elle a envie de faire de sa vie. Elle travaille dans le bar de son frère et pour les vacances, elle va chez sa meilleure amie. Et Cade, le beau-frère de cette dernière, qui est le grand frère du héros du tome 1, recherche une nounou pour l'été pour s'occuper de son petit garçon de 5 ans. Donc, faut savoir que Cade a fait passer des entretiens d'embauche à des nounous, mais les nounous ont plus envie de s'occuper de Cade que de s'occuper du gamin. Lui, ça ne l'intéresse pas. Voilà, ça fait 3 ans, si je dis pas de bêtises, que sa femme l'a quitté et il n'a pas du tout l'intention de retrouver quelqu'un. Donc, il cherche vraiment quelqu'un qui ne s'intéresse pas à lui. Donc, sa belle-sœur lui dit, bah tiens, j'ai ma meilleure amie, pourquoi elle s'occuperait pas de ton fils pendant ces 2 mois? Voilà. Bien sûr, elle va le faire et tout ne va pas se passer comme prévu. Donc j'ai adoré. Franchement, toutes les tropes que j'aime bien. Il y a de l'edge gape parce que lui il a 38 ans. Elle en a 25. Du single single dad. Pardon, j'aime beaucoup cette trope. Moi j'aime bien les pères célibataires qui font tout pour leur gosse. Franchement c'est top. Un vrai grumpy sunshine. Ah elle c'est un rayon de soleil. Mais alors lui, qu'est-ce qu'il est ronchon. Oh là 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 là. Mais enfin c'est ça qui est bien. La proximité forcée puisque pendant ces 2 mois elle vient vivre chez lui. Et puis voilà, non, c'était top, c'était une vraie petite pépite. En plus, en ce moment, j'arrêtais pas de lire des dark romances, ça m'a fait du bien de lire ça, c'était doudou, c'est frais. En plus, ça se passe dans une petite ville, donc j'aime bien les small towns aussi. Non, c'est... Voilà, le premier était sympa,
Il était pas mal, mais bon, c'était un peu, voilà, un peu redondant. Mais alors celui-ci, je sais pas, j'ai adoré l'écriture. J'ai beaucoup rigolé avec les dialogues et tout. Non, franchement, allez-y. Si je dis pas de bêtises dans cette saga, je crois il y a déjà 6 tomes sortis en Angleterre, aux États-Unis. Il y en a que 3 traduits pour l'instant, donc j'ai le 3. Pour l'instant, je l'ai pas tiré au sort. Mais non, c'est frais, ça fait du bien et c'est vraiment c'est des romances doudou qui, voilà, après pas mal de dark, ça fait du bien, ça soulage un peu. Voilà, voilà, donc là, c'est les seuls que je vais vous présenter. Ouais, là je vais profiter d'avoir 2 jours de tranquillité pour lire aussi tranquillement, ça c'est cool. Et puis voilà. Bah écoutez, je vais vous faire plein de gros bisous, je vais vous souhaiter une belle semaine. On se retrouve comme d'habitude en fin de semaine pour le bilan de la semaine 1 de mai. Là, je vais aller faire mes courses. Ma liste est prête, mes menus sont prêts, donc tout est bon. J'espère trouver des dates courtes. Croisez les doigts. Et puis, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Des bisous.